Coucou! Alors juste désolé, petit aparté avant de commencer, je suis en plein montage, oui le 18 décembre je suis un petit peu en retard, mais en tout cas je tenais à vous dire vraiment merci parce que nous venons de passer les 100 abonnés et c'est énorme, genre en 9 vidéos, 9 semaines 100 abonnés je suis chouque, donc je tenais vraiment voilà, à vous remercier et à vous remercier de commenter, de partager, de vous abonner, de me suivre et de me faire confiance, c'est une énorme chance que j'ai et voilà, j'espère que ça va continuer et puis et voilà, je vous laisse avec la vidéo. Bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'une certaine Elle. Aujourd'hui je vous retrouve avec un nouveau sujet qui m'a été pas mal demandé encore une fois, c'est celui dortoir versus coloc. Pour faire cette vidéo, j'ai demandé à plusieurs de mes anciens camarades de la Fudan University qu'est-ce qu'ils avaient expérimenté entre dortoir ou colocation ou différentes autres formes d'habitation, et donc du coup tout ce que je vais vous dire sera basé selon leurs expériences et la mienne. J'ai réussi à avoir 6 ou 7 différents témoignages, donc voilà, ça sera quelque chose quand même d'assez complet. Dans cette vidéo, je vais parler avant tout d'un point de vue d'étudiant et encore plus de Fudan, mais si vous êtes un étudiant d'une autre université, vous pouvez quand même regarder cette vidéo. Et si vous avez besoin uniquement d'un appartement et non pas d'un coloc, vous pouvez aller directement au timecode juste ici. Toujours là? Ok, let's go. Alors nous allons commencer par parler des dortoirs. Donc commencer de vivre dans un dortoir à la fac, en Chine, donc à Shanghai. Dans cette vidéo, je vais vous parler avant tout des dortoirs de Fudan, mais je pense que la plupart des dortoirs chinois fonctionnent de la même manière, donc du coup, vous pouvez prendre la globalité et l'utiliser pour votre université, voilà. À la Fudan University, la zone des dortoirs étudiants étrangers est composée d'un très grand immeuble de 23 étages et de plusieurs petits immeubles de 5 à 6 étages. En fait, vous avez donc deux types d'appartements dans ces différents bâtiments. D'abord, donc dans le grand bâtiment, vous avez des appartements pour 2 personnes ou pour 1 personne. En ce qui me concerne, je ne connaissais personne qui habitait dans une des chambres pour 2, donc du coup je ne peux pas vous dire exactement comment ça se passe, mais par contre je connaissais plusieurs personnes qui vivaient dans les chambres seules, et donc selon elles, apparemment c'est vraiment des chambres très bien, c'est à peu près 18 mètres carrés avec un bon confort et une salle de bain privative. Les bons points sont qu'il y a une fontaine à eau chaude et qu'il y a pas mal de micro-ondes, donc ça c'est pratique, mais voilà, le problème c'est qu'il n'y a pas de cuisine. Alors en fait, il y a 2 cuisines par étage. Un de mes amis me disait qu'elles étaient assez peu ragoûtantes et un petit peu dégoûtantes de manière générale, et donc du coup qu'il les a jamais utilisées, et une autre de mes amies me disait qu'elle cuisinait souvent parce qu'en fait il n'y avait jamais personne. En fait chacun a son casier dans la cuisine où il peut mettre ses affaires. Par contre, attention, pas de frigo. Pour avoir un frigo, il faut en louer un directement dans votre chambre. Si vous êtes dans un des dortoirs pour une personne, votre loyer sera entre 2000-2500 yuan et 3000 yuan à peu près par mois, donc voilà, autour de 300-350 € par mois. Il faudra en plus compter l'eau chaude et l'électricité bien sûr. Dans ce cas là, en fait apparemment vous avez une carte à recharger, avec ça vous pouvez utiliser l'eau chaude, l'électricité et les airs conditionnés. Les autres petits bâtiments, ce sont des bâtiments réservés avant tout aux étudiants boursiers. En gros, vous vous retrouvez dans des colocs, enfin une forme de coloc avec 4 ou 5 personnes, donc chacun a sa petite chambre fermée, par contre assez peu d'intimité forcément puisque c'est une coloc. Vous avez un petit coin cuisine-salon, mais assez peu, en fait on n'a pas le droit apparemment d'avoir des choses qui chauffent, donc on peut avoir une bouilloire, on peut pas avoir de couverture chauffante ou de plaques ou quoi que ce soit pour cuire de la nourriture. Dans ces dortoirs là vous avez 2 salles de bain, donc avec une douche, un lavabo et un toilette, donc pour toute la coloc, et vous avez des cartes à recharger pour l'eau chaude et pour l'électricité. Dans les deux cas, habiter au dortoir de la Fudan University, c'est très pratique. C'est très pratique parce que déjà vous êtes en plein sur le campus, donc vous avez tous vos amis autour, en tout cas beaucoup d'amis autour. Vous avez pas mal de magasins, de petits magasins en bas qui sont pratiques pour acheter à manger si vous avez besoin. Vous avez la cantine à portée de main. Encore faut-il assumer d'avoir la cantine matin, midi et soir pendant un an, chose que je pense pas que j'aurais survécu. Mais à peu près à 10 minutes à pied, 10-15 minutes à pied parce que c'est quand même très très grand le campus, des bâtiments de cours de chinois, donc voilà, c'est pratique. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le dortoir de la Fudan en particulier, je vous mets le lien en description de la vidéo de Clara on the Road qui a fait une vidéo hyper complète sur les dortoirs de la Fudan où elle a visité les 3 types de chambres que vous pouvez avoir, donc franchement je vous le conseille si vous avez des questions, voilà. 2 voire 3 points noirs du fait d'être dans le dortoir. Le premier, c'est que c'est un peu compliqué de ramener des amis. On a une carte qui fait qu'en fait c'est une carte qui prouve qu'on est au dortoir, et donc à partir du moment où on veut ramener un ami, un gardien, et vous devez notifier au gardien le passage de cette personne, et de même si c'est vous en fait qui rentrez après minuit, apparemment il faut aussi le notifier. Deuxième point noir, et ça c'est un cas particulier de la Fudan, c'est que la Fudan est très loin du centre-ville. En fait c'est parce qu'il faut marcher jusqu'au métro, ce qui est 10-15 minutes,
Et ensuite il faut revenir jusqu'au centre-ville, donc encore 10-15 minutes de métro, et sachant que les métros terminent tôt de manière générale, c'est pas forcément pratique pour sortir. Déjà vous êtes très loin des aéroports, vous êtes très loin des gares, et puis vous êtes très loin de la plupart des boîtes. C'est pas forcément facile de se motiver en fait à vraiment se bouger les fesses et de sortir du dortoir et sortir vers le centre-ville, alors que c'est vrai que moi qui habitais dans le centre-ville, je passais mon temps en dehors en fait. Comme vous êtes entouré des étudiants étrangers, c'est très facile d'oublier un peu que vous êtes en Chine. Encore plus si vous ne sortez pas trop du dortoir pour aller au centre-ville, vous allez très vite vous retrouver dans une bulle d'étudiants étrangers. Mais le dernier point, et le point qui fait que je n'étais pas au dortoir de la Fudan, c'est que ce n'est pas forcément facile d'avoir accès au dortoir de la Fudan. Et oui, parce que là il va falloir que je vous fasse ma petite anecdote. En gros, pour avoir accès au dortoir de la Fudan, il y a deux possibilités. Soit vous êtes boursier et donc vous avez droit d'office à une place dans un des petits bâtiments dont je vous ai parlé, soit vous n'êtes pas boursier et dans ce cas-là, vous devez entre guillemets vous battre pour avoir accès à une chambre. En gros, ce qui s'est passé, c'est que mi-juillet, vous devez vous inscrire en ligne sur le site donc de la Fudan pour avoir accès au dortoir. Donc bien sûr, c'est à 9h je crois, heure chinoise. 9h heure chinoise, ça fait 3h du matin à Paris. Donc avec mon père, on se réveille à 3h du matin, on est très frais, très souriant, on se met sur le site, on attend 3 heures, on reload, pouf, c'est complet. Voilà. Donc, si comme moi, vous n'arrivez pas à avoir le dortoir et que vous êtes un peu en panique ou juste que vous ne voulez de base pas être au dortoir et être dans un appartement ou dans une coloc, la suite est pour vous. En ce qui concerne les appartements, vous avez également plusieurs possibilités. Tout d'abord, si vous êtes étudiant, vous avez accès à des appartements qui sont un peu prévus par la fac en dehors du campus. Donc à la Fudan, vous avez deux choix, vous avez le Tohi ou Tohi, et vous avez Unijia. En gros, Tohi, c'est vraiment à côté de la fac, c'est au niveau de Jiangwan Stadium, donc c'est un peu plus au nord de la fac. Donc ça, pour le coup, c'est des vrais appartements, c'est une espèce de résidence étudiante, voilà, c'est ça. Et vous allez être à 2 par appartement, donc avec, pour le coup, voilà, chacun sa chambre, une vraie salle de bain, un vrai salon et une vraie cuisine. C'est à peu près 3000 yuan aussi, je crois, par mois, donc à peu près 380 €. Sinon, vous pouvez aussi avoir accès à Unijia. Le grand point positif d'Unijia, c'est que c'est recommandé par la fac, et donc du coup, vous avez pas mal d'étudiants étrangers qui y sont également. À Unijia, vous avez une chambre privée, et ensuite vous avez accès à une cuisine, à une gym, et à des salles de bain communes. Les points positifs, c'est que vous avez une chambre seule, près de la fac, vous êtes à Gochanlu, donc dont j'avais parlé dans cette vidéo sur apprendre le chinois. C'est là que je prenais mon petit déj, donc c'est là qu'il y a plein de street food et plein de restaurants et de magasins, c'est vraiment un endroit assez pratique. Les points négatifs, en revanche, c'est que apparemment, selon mon ami, donc la cuisine et la gym ne sont pas super. La zone de douche a une porte, mais apparemment la zone des toilettes n'a pas de porte. Donc je sais pas ce que ça donne, mais bon. Et surtout, c'est plutôt cher, avec 130 RMB par jour, ce qui vous fait près de 4000 yuan par mois, et donc à peu près presque 500 € par mois. En ce qui concerne Unijia et Tohi, vous pouvez aller directement sur le site de Tohi, et Unijia je pense que c'est pareil pour pouvoir réserver. Ensuite, vous avez également la possibilité d'avoir un appartement seul que vous louez vous-même. C'est ce qu'a obtenu une de mes amies par un package où elle a réussi à avoir un appartement toute seule, un petit appartement bien sûr toute seule, pour 1000 RMB par mois, donc 130 €, ce qui est vraiment assez donné. Ça, je pense qu'elle l'a eu au travers d'une agence. Donc c'est une des possibilités pour trouver un appartement en Chine. Il faut passer par une agence immobilière, soit directement depuis la Chine, soit depuis la France. Vous pouvez, je pense, soit en les appelant, soit en trouvant directement sur internet. Enfin, le dernier choix, le mien. J'étais en coloc. En coloc, pas du tout à côté de la fac. Et donc d'abord je vais vous parler de la coloc, ensuite je vais vous parler de pourquoi je vous recommande d'être en centre-ville si vous êtes à la Fudan. Donc déjà, pour trouver une coloc, la meilleure chose à faire selon moi, c'est d'aller sur Shanghai French People sur Facebook, qui est un très gros groupe avec plus de 18 000 membres. Et tous les jours, il y a des gens qui mettent des annonces pour des colocs qu'ils libèrent. Et donc franchement, si vous cherchez un endroit, c'est la meilleure chose à faire, je vous le recommande. Alors ce n'est pas ce que moi j'ai fait, moi j'avais directement tapé sur internet Shanghai Flatmate et j'avais trouvé plusieurs sites qui proposaient donc des colocations à Shanghai. Et en fait dans beaucoup de colocations à Shanghai, vous avez un propriétaire, un manager et les locataires. Et en fait le manager est celui qui va entre donc la propriétaire ou le propriétaire et les locataires, c'est celui qui récupère l'argent, celui qui s'occupe de tout et généralement celui qui parle anglais. En tout cas pour trouver une colocation, soit vous allez sur ce groupe Facebook que je mettrai en description, soit vous cherchez directement sur internet, mais c'est assez facile de trouver dans tous les cas. Franchement ne paniquez pas, je vous dis, moi j'ai cherché fin juillet pour une rentrée en septembre et j'avais déjà 5 choix de coloc en 2 jours. Faites attention, il y en a qui veulent des cautions très très grosses et il y en a qui veulent que vous payiez en avance. Alors généralement il faut payer quand même en avance pour réserver l'endroit, mais par exemple moi j'avais trouvé un truc où j'avais pas besoin de payer ma caution d'avance, donc je pouvais quand même voir si ça me plaisait quand j'arrivais sur place.
Donc faites juste attention à ça. Pour les colocs de manière générale, le prix des chambres va de 2500 yens à 4500 yens selon le quartier et selon la taille de votre chambre. Si vous avez une king room, donc c'est-à-dire avec votre chambre et une salle de bain privative, c'est plutôt autour de 4000-4500. Si vous avez une petite chambre, c'est plutôt autour de 2500. Les gros avantages de la coloc, c'est que vous êtes avec des colocataires, justement. Ça peut être aussi le désavantage, parce que bon, vous n'avez pas d'intimité, et si vous vous entendez pas bien avec eux, c'est compliqué. Mais moi j'ai une chance folle, je m'entendais vraiment très bien avec mes colocataires, ça s'est super bien passé. Et donc avoir des colocataires, ça veut dire que vous n'êtes jamais seul, ça veut dire que si vous êtes malade, ils peuvent vous aider, ça veut dire que vous pouvez avoir un ami dès le jour où vous arrivez, parce que vous êtes complètement perdu, mais vous avez au moins des colocataires. Être en colocation, ça peut être vraiment sympa si vous êtes prêt à le faire, bien sûr. Et puis bien sûr, l'avantage aussi, c'est que vous avez votre chambre à vous, mais vous avez un vrai appartement avec donc une vraie cuisine où vous pouvez vraiment cuisiner et pas juste la cantine. Dernier point, je vais vous dire pourquoi je vous conseille d'être au centre-ville de Shanghai et non pas près de votre campus. En ce qui me concerne, j'étais au niveau de Tiantong Road sur la ligne 10 et la ligne 12, à 8 minutes à pied de Nanjing Road. Donc on était sur la ligne 10 direct vers Fudan, donc ça allait, c'était 35-40 minutes porte à porte vers Fudan. Et on était donc également près de la ligne 2 et près de la ligne 12. Ce qui fait qu'on avait tous les aéroports et toutes les gares importantes direct sur le métro. Deuxième point, comme nous étions au centre-ville, nous étions près de toutes les boîtes. Mint, dont j'ai déjà parlé dans Où sortir à Shanghai, était à 20 minutes à pied de chez moi, et la plupart des boîtes étaient à 10-15 minutes en taxi, donc vraiment pas très cher. Également, j'étais juste à côté d'une rue commerçante où il y avait plein de petits restaurants pas chers et très sympas, et surtout plein de petits marchés. Alors il y avait déjà 2 supermarchés, mais il y avait des petits marchés avec des bouchers, des gens qui vendaient des légumes, qui vendaient des nouilles, qui vendaient des œufs. C'était vraiment super sympa, je suis devenue un peu amie avec tout le monde. Et surtout, voilà, la plupart du temps, quand on allait en ville ou quand on allait à l'aéroport, on se retrouvait à Tiantong Road et on continuait quelque part. C'était toujours les gens qui passaient me prendre, et c'était jamais moi qui passais prendre les gens. Bien sûr, le seul désavantage de vivre en centre-ville, c'est que vous êtes loin de la fac, et qui dit loin de la fac dit se réveiller tôt. Personnellement, déjà à Paris, je fais presque 40 minutes de trajet quotidiennement pour aller à ma fac, donc en faire 35-40 en Chine, ça m'a jamais choqué plus que ça, et ça c'est une préférence personnelle, mais je préfère être loin de ma fac, parce que quand je suis en vacances, j'aime bien ne pas la voir tous les jours. Voilà, bon, j'ai l'impression que j'ai oublié de dire plein de trucs, comme d'habitude, et je pense surtout que cette vidéo va être très longue, mais je suis désolée, il y a pas mal de choses à dire, donc juste pour récapituler. Soit vous prenez un dortoir. Pour avoir le dortoir, vous devez passer directement par les sites de l'université et prier très fort pour avoir accès à un dortoir. Point positif, vous êtes près de la fac, près de tout le monde, et voilà, c'est pas très cher et c'est pratique. Point négatif, vous n'avez pas de cuisine et vous devez du coup aller à la cantine tous les jours, et vous êtes très loin du centre-ville. Autre possibilité, Tohi ou Unijia. Les points positifs sont que voilà, vous êtes près de la fac, vous avez votre appartement et vous êtes en coloc ou pas en coloc. Encore une fois, le seul point vraiment négatif, c'est que vous êtes très loin du centre-ville. Et finalement, la colocation ou appartement en centre-ville, donc dans ces cas-là, vous pouvez passer soit par des agences, soit par internet, soit par le groupe Facebook que je vous ai mis dans la barre de description. Les points positifs, c'est que vous êtes en centre-ville, vous avez tout à proximité et vous êtes bon, certes plus loin de la fac, mais vous pouvez vous retrouver avec des colocs super et vous pouvez avoir une expérience encore plus plongée dans la Chine parce que vous serez quotidiennement avec des Chinois autour de vous. Dès que vous sortez de votre coloc, bien sûr. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vais pas dire déjà parce que je pense qu'elle est très longue. J'espère qu'elle vous a plu et que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter, ça fait toujours plaisir et je réponds à tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine et... Salut!